Shalom à tous les amis. Le Kaddish est une prière juive récitée pendant les services religieux, en particulier lors de rituels de deuil. Il est souvent récité par des endeuillés, en particulier des proches qui ont perdu un parent. Le Kaddish ne parle pas directement de la mort mais plutôt de l'affirmation de la grandeur de Dieu. Traditionnellement, il est récité en araméen. Il existe différentes variations du Kaddish pour différentes occasions, mais le Kaddish du deuil est peut-être le plus connu. Il est récité par des endeuillés dans le cadre du deuil d'un parent proche. Le Kaddish est une prière juive récitée dans le cadre des services religieux, en particulier pendant les rituels de deuil. Il existe plusieurs versions du Kaddish, mais le plus connu est probablement le Kaddish du deuil, Kaddish Yatom, qui est récité par des personnes endeuillées, en particulier celles qui ont perdu un parent. Le Kaddish ne parle pas directement de la mort, mais il glorifie et sanctifie le nom de Dieu. Il est traditionnellement récité en araméen, bien que dans certaines communautés, des traditions différentes puissent exister. La version la plus fréquemment récitée est le Kaddish Yatom, qui commence par les mots Yit Gadal Veit Kadash es Hashmei Rabba et se termine par l'expression Oseh Shalom Ben Romaf, ou Ya Aseh Shalom Alenu Ve'al Kol Israël Ve'imru Amen, qui signifie approximativement que son grand nom soit sanctifié et qu'il fasse la paix dans les cieux, et qu'il fasse la paix sur nous et sur tout Israël, et dit Amen. Le Kaddish est une prière significative dans le judaïsme et est souvent récité lors de moments de deuil et de commémoration. La Hiloula est un terme utilisé dans la tradition juive pour désigner un événement joyeux célébrant la vie et les enseignements d'un saint ou d'un sage, souvent à l'occasion de la date anniversaire de sa mort. C'est une fête qui célèbre la mémoire d'un individu considéré comme une figure sainte ou pieuse. Pendant une Hiloula, la communauté juive se réunit pour prier, chanter, partager des enseignements et des histoires sur la vie du saint, et souvent pour participer à des festivités joyeuses. Ces événements peuvent varier en taille et en nature en fonction de la renommée et de l'importance du saint ou du sage honoré. Il est important de noter que les Hiloulas sont plus courantes dans certaines traditions juives, notamment dans le judaïsme séfarade et certaines communautés hassidiques. Cependant, les pratiques spécifiques peuvent différer en fonction des coutumes régionales et des affiliations religieuses. L'objectif principal est de célébrer la vie spirituelle du saint et d'encourager le bien-être spirituel de la communauté. La Ketouba est un contrat matrimonial juif, un document légal traditionnel établi avant le mariage. Il a une signification religieuse et légale dans le judaïsme et sert à établir les droits et les obligations du mari envers la femme. La Ketouba est souvent considérée comme un moyen de protéger les droits de la femme dans le cadre du mariage. La Ketouba contient généralement des déclarations sur les droits et les devoirs du mari envers sa femme, y compris des engagements financiers. Elle peut également stipuler des dispositions pour la femme en cas de divorce ou du décès du mari. La Ketouba est généralement lue en public pendant la cérémonie de mariage, et elle est souvent encadrée et affichée dans la maison du couple. La forme exacte de la Ketouba peut varier en fonction des coutumes juives, des traditions culturelles et des préférences individuelles. Cependant, elle est une partie intégrante des mariages juifs traditionnels et est conçue pour refléter les valeurs et les engagements mutuels du couple. Les tzitzit sont des franges rituelles portées par les juifs orthodoxes attachés à leurs vêtements de prière, conformément aux commandements de la Torah. Ces franges rappellent les commandements divins et symbolisent l'engagement envers Dieu et ses préceptes. Il existe plusieurs types de tzitzit, chacun ayant ses propres spécificités. Les différences se situent souvent dans le nombre de fils utilisés, la manière dont ils sont attachés, et les nœuds spécifiques formés sur les fils. Voici quelques-uns des types de tzitzit les plus courants. Teklé, certains tzitzit sont fabriqués avec un fil teint en bleu, appelé teklé, conformément à la tradition hébraïque antique. Le teklé était historiquement obtenu à partir d'une créature marine appelée Hilazon, mais la source exacte a été perdue dans l'histoire. Certains groupes religieux cherchent à retrouver l'origine du teklé et à le réintégrer dans la fabrication des tzitzit. Les juifs séfarades ont parfois des coutumes spécifiques en ce qui concerne la manière dont les tzitzit sont attachés et les nœuds utilisés. Ces coutumes peuvent varier légèrement parmi les communautés séfarades. Les juifs ashkénazes, originaires principalement d'Europe de l'Est, ont également leur propre tradition pour les tzitzit. Les nœuds spécifiques et la manière dont les fils sont attachés peuvent différer de la pratique séfarade. Les juifs qui suivent la tradition hassidique Shabbat ont des spécificités dans la manière dont les tzitzit sont noués. Le nœud du Shabbat est particulièrement reconnaissable. Bien que ces variations existent,
Il est important de noter que la pratique des tzitzit a des éléments communs à travers différentes communautés juives et que la signification principale réside dans le respect des commandements divins liés aux franges rituelles. Adam et Hava sont des figures importantes dans les traditions religieuses abrahamiques, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. Leur histoire est généralement associée à la création de l'humanité et est racontée dans le livre de la Genèse dans la Bible hébraïque, Ancien Testament pour les chrétiens, et dans le Coran pour les musulmans. Selon le judaïsme, Adam et Hava ont été les premiers êtres humains créés par Dieu. Le récit de leur création est présenté dans la Genèse. Adam a été formé à partir de la poussière de la terre, et Hava a été créée à partir de la côte d'Adam. Ils vivaient initialement dans le jardin d'Éden, un lieu paradisiaque, mais ont été expulsés après avoir désobéi à l'interdiction de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les chrétiens partagent le récit de la Genèse sur la création d'Adam et d'Ève. Pour beaucoup de chrétiens, le péché originel est associé à l'acte de désobéissance d'Adam et Hava dans le jardin d'Éden. La croyance en la chute de l'humanité et le besoin de rédemption sont des thèmes importants dans la théologie chrétienne. L'islam partage également l'histoire d'Adam et Hava, qui sont considérés comme les premiers humains créés par Dieu. Le Coran raconte leur création, leur résidence temporaire au paradis, et leur expulsion après avoir désobéi à l'interdiction divine. Cependant, dans l'islam, il n'y a pas de concept de péché originel dans le même sens que dans le christianisme. L'histoire d'Adam et Hava revêt une grande signification dans ces traditions religieuses, illustrant des thèmes tels que la création, la responsabilité humaine, la désobéissance, la rédemption, et la relation entre Dieu et l'humanité. Les interprétations précises de ces récits peuvent varier entre les différentes branches de chaque tradition. La parabole du fruit défendu se trouve dans le récit de la Genèse, dans la Bible, dans le contexte de la création d'Adam et Ève. Il s'agit d'une histoire symbolique qui aborde des thèmes tels que la désobéissance, la tentation et les conséquences de l'action humaine. Voici un résumé de la parabole du fruit défendu. La parabole du fruit défendu est racontée dans le livre de la Genèse, plus précisément dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Elle se situe dans le jardin d'Éden, où Dieu a créé Adam, le premier homme, et lui a donné la responsabilité de prendre soin du jardin. Résumé de la parabole. Création d'Adam et Ève. Dieu crée Adam à partir de la poussière de la terre et le place dans le jardin d'Éden. Dieu constate qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, et il crée alors Ève à partir d'une côte d'Adam pour être sa compagne. Dans le jardin, Dieu plante l'arbre de la connaissance du bien et du mal et avertit Adam et Ève de ne pas manger de son fruit, car cela entraînerait la mort. Un serpent, souvent interprété comme Satan, tente Ève en lui suggérant que manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne conduira pas à la mort, mais plutôt à une connaissance équivalente à celle de Dieu. Ève succombe à la tentation et mange le fruit. Elle donne également à Adam, qui en mange également. Ainsi, ils désobéissent à l'ordre de Dieu. Après avoir mangé du fruit, Adam et Ève réalisent leur nudité et se cachent. Dieu les confronte à leur désobéissance et prononce des conséquences, y compris le travail pénible et la douleur lors de l'accouchement pour Ève. Ils sont ensuite chassés du jardin d'Éden pour empêcher qu'ils ne mangent également du fruit de l'arbre de vie, ce qui les ferait vivre éternellement dans leur état déchu. Cette parabole est souvent interprétée comme une allégorie de la désobéissance humaine, de la tentation et des conséquences du péché. Elle joue un rôle significatif dans la théologie chrétienne, illustrant le concept de péché originel et la nécessité de la rédemption. Le calendrier juif suit le calendrier hébraïque, et les années juives sont souvent numérotées à partir du moment traditionnellement estimé de la création du monde selon la cosmologie juive. Ce point de départ est appelé Anno Mundi, AM, ce qui signifie l'année du monde. La tradition juive fixe la création du monde à l'an une AM Shalom à tous. 23 Kislev 5784. Que Akadosh Baruch vous garde. AM Israël Haï.